Et voilà une belle bascule. Bonjour, bonjour à tous, de retour à la maison, à Paris, à Montrouge plus exactement, en ce beau dimanche. Il aura fallu partir à 8h30 de Clermont-Ferrand pour être là à l'heure. Bienvenue à vous pour ce débrief de la deuxième étape du Tour de France. Deuxième étape, de nouveau remportée par un coureur français, puisque c'est Kevin Vauquelin qui s'est imposé à Bologne, dans la plus belle ville d'Italie, après un sacré numéro de l'échappée. Deuxième victoire française sur les deux premières étapes du Tour de France. Ça n'était plus arrivé depuis 1968. Rendez-vous compte, 1968, qu'on n'avait pas eu un doublé français en première semaine du Tour sur les deux premières étapes. Victoire donc de Kevin Vauquelin au terme d'une superbe échappée, un superbe coup presque tactique de Kevin Vauquelin, qui a réussi à s'accrocher à deux compagnons d'échappée moins forts que lui dans la côte de San Luca à Bologne, la côte magnifique de San Luca qui nous emmène sur les hauteurs de la basilique. Une étape magnifique dans tout son long. Après, je suis peut-être pas objectif puisque c'est ma région préférée d'Italie. On va débriefer cette étape tous ensemble, un peu comme hier, voilà, mais avec un vrai setup cette fois. On est équipé là, voilà, on a des lumières qui brillent et tout. Voilà, je peux allumer et éteindre mes lumières. Merci à ceux qui sont allés lâcher les petits pouces sur YouTube, puisque j'ai vu que vous étiez pratiquement 2000, je crois plus de 2000 à avoir regardé le débrief d'hier. Donc merci à vous, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, à donner vos suggestions sur comment rendre ce débrief encore plus sympa, les potentiels jeux qu'on peut faire. Vous allez voir, le jeu de l'échappée est prêt, on a un classement, on a même un vainqueur pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est en construction ce débrief vélo, et il va évoluer tout au long du Tour de France. Donc n'hésitez pas à lâcher les petits commentaires, à donner vos pronostics pour l'étape suivante, à lâcher les pouces, à vous abonner, etc. etc. C'est super important. Merci aussi à ceux qui lâchent leurs petits abonnements Twitch. Merci à BZA Square là, qui vient de s'abonner. Voilà, on va être ensemble pendant 35 minutes, et ce soir à 22h il y aura un débrief, mais un débrief de l'élection du premier tour des élections législatives, donc rien à voir, peut-être probablement un peu moins rigolé que sur ce débrief là. Donc soyez là ce soir à 22h pour le débrief de cette participation follement en hausse, pardon. Victoire donc de Kevin Vauquelin, la première victoire de Arkea depuis une sacrée plombe sur un grand tour, mais c'est même probablement la première, je crois, depuis que l'équipe s'appelle Arkea. Victoire de Kevin Vauquelin. Est-ce que c'est une surprise cette victoire de Vauquelin? Oui et non. Oui, c'est une surprise parce que hier on l'avait vu pas forcément en forme. On sait que Kevin Vauquelin visait peut-être un bon classement général, et finalement hier il était un peu déçu de sa performance et il s'était résigné à aller jouer les étapes, même si c'était plus ou moins ce qu'il visait au départ. Mais c'est pas non plus une surprise puisque Kevin Vauquelin, c'est un jeune coureur, il a 23 ans, c'est peut-être l'une des plus grosses chances françaises pour l'avenir sur ce qui sont les étapes de montagne et les grands tours. Kevin Vauquelin qui s'était déjà révélé il y a 2 ans sur des courses comme le Tour du Haut-Var. On l'avait vu déjà pas mal aussi sur la Flèche Wallonne cette saison, on l'avait fait deuxième derrière Stephen Williams. Un coureur donc extrêmement prometteur, mais dont on n'arrivait pas encore à saisir le profil exact. Est-ce que c'était un grimpeur? Est-ce que c'était un coureur de course par étapes? Puisque Kevin Vauquelin, il a pas mal de bons résultats sur les courses par étapes. Il avait fait notamment deuxième de l'Étoile de Bessèges en début de saison. Je suis en train de regarder, dixième de Tirreno Adriatico, huitième du Tour de Pays Basque. Et l'an dernier, si je reprends l'affiche, il avait fait cinquième du Tour du Limousin, sixième du Région Pays de la Loire Tour. Bon, ça c'est un peu moins fort. On était sur un coureur quand même prometteur, mais on ne savait pas ce que ça pouvait donner sur 3 semaines. On verra ce que ça pourra donner sur 3 semaines. Mais en tout cas, la mission est déjà réussie pour Kevin Vauquelin qui s'impose. Donc première victoire d'étape pour Kevin Vauquelin, première grande victoire en pro pour Kevin Vauquelin. Ça nous rappelle un petit peu des grands noms du cyclisme français qui se sont révélés vraiment au grand public avec une victoire sur le Tour de France. Le dernier dans ces eaux-là, ça doit être Thibaut Pinot, qui s'était complètement révélé au grand public avec une victoire à Port-Entruy. On lui souhaite la même carrière à Kevin Vauquelin. Un profil vraiment intéressant de coureur, de grimpeur, mais qui a du punch. On va refaire un petit peu le scénario de cette étape. Je vais vous montrer le profil immédiatement. Une étape de 201 km qui reliait Cesenatico à Bologne via la Via Emilia. On est passé devant plein de villes que vous connaissez. On est passé à côté de Imola, on est passé du côté de Modène. On avait vraiment un tracé qu'on avait imaginé plutôt pour les sprinters punchers. Et finalement, c'est une échappée qui a pris le large, une échappée de 11 coureurs dans laquelle figuraient pas mal de Français, une échappée qui s'est fait la malle, et finalement on l'a laissé pratiquement 9 minutes à cette échappée. Le peloton qui a laissé filer, les coéquipiers de Romain Bardet qui n'avaient pas spécialement l'intention d'aller jouer l'étape, ça les arrangeait, il n'y aurait pas eu de bonif à l'arrivée, même si on va le voir plus tard, Romain Bardet a perdu son maillot jaune. Une échappée donc de 11 coureurs.
composé de plusieurs Français, donc Jordan Jega, Quentin Paché, Axel Laurence qui faisait vraiment figure de favori peut-être dans cette échappée. On avait aussi des bons petits noms, du Mike Tennyson, on avait Jonas Abrahamsen, le maillot à poids aussi qui était là, Nelson Oliveira, on avait Bram Welten qui a très rapidement pété, on a eu un chasse-patate derrière Michael Matthews et Brad Van Moor qui n'ont jamais réussi à raccrocher le wagon, donc on a eu une échappée de 10 coureurs, de 11 coureurs puis 10 coureurs qui est rentré donc dans le circuit final de Bologne avec une avance suffisamment confortable pour envisager la win. Et là, on a commencé à avoir un petit coup tactique, une première montée de la côte de San Luca, cette magnifique côte très 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 dure à 10% pendant 2 bornes, avec des premières attaques, une première attaque d'Axel Laurence, on a vu que Kevin Vauquelin suivait bien, puis on a eu Quentin Paché qui a réussi à s'accrocher, mais on a vite compris que les plus forts dans ce groupe d'échappés, c'était les grimpeurs. Et donc derrière, ceux qui ne sont pas vraiment grimpeurs, ou en tout cas qui n'avaient aucune chance de gagner en arrivée groupée, ont tenté un coup. C'est ce qu'a tenté Nelson Oliveira à environ 15 km de l'arrivée, 20 km de l'arrivée, pardon, en essayant d'anticiper la dernière côte. Il a été suivi par Jonas Abrahamsen et par Kevin Vauquelin. Derrière, on ne s'entend pas, l'écart grandit, et on se retrouve donc au pied de la dernière ascension de la côte de San Luca, avec Kevin Vauquelin et 2 coureurs qui ne sont pas vraiment des gros grimpeur, Jonas Abrahamsen malgré son maillot à poids et Nelson Oliveira qui est plutôt un baroudeur qu'un grimpeur. C'est donc sans difficulté que Kevin Vauquelin s'est fait la malle dans la dernière côte et s'est imposé tout seul en solitaire dans les rues de cette magnifique ville de Bologne. Voilà, deuxième victoire d'étape pour les Français. San Luca, c'est exceptionnel, ça donne envie de découvrir en vrai. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Je vous invite tous, si jamais vous allez en Italie, à aller à Bologne. C'est ma ville préférée en Italie. C'est magnifique, c'est très chouette, c'est hyper vivant et la côte de San Luca, c'est vraiment magnifique. Vous l'avez vu, de toute façon, si vous avez vu les images, c'était gavé de monde, il y en avait absolument partout, il y avait des pourcentages à 20% à un moment donné, c'est vraiment une super montée, pour l'instant vraiment on est quand même gâté sur ce Tour de France, c'est probablement le début de Tour de France le plus cool depuis très 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 longtemps. Le chat sur l'overlay, non mais c'est normal, c'est quand on switch entre 2 écrans, ça fait disparaître le chat. Welten il a lâché volontairement, oui j'ai pas trop compris quel était son projet, bon après Welten il n'aurait pas gagné, parce que c'est un pur sprinter, donc voilà, dommage pour Bardet, oui parce qu'on a eu une deuxième bataille quand même. On a eu cette bataille de l'échappée. On va quand même souligner, je vais vous montrer d'ailleurs le classement de l'étape. Je l'ai sous la main. Le classement de l'étape, il est là. Victoire donc de Kevin Vauquelin devant Abrahamsen. Quentin Paché, alors je voudrais en placer une pour Quentin Paché parce que vous savez, Quentin Paché parfois il est dans le chat. Alors il sera pas dans le chat ce soir je pense qu'il sera un petit peu déçu. Podium pour Quentin Paché. Moi j'aurais beaucoup aimé que Quentin Paché gagne parce que Quentin Paché n'a toujours pas gagné en pro. C'est un super mec, c'est un super coureur et j'espère qu'il y arrivera à un moment donné à aller claquer soit une grande victoire d'étape, soit une victoire tout court dans sa carrière en pro parce que c'est un super coureur qui mériterait un moment de la claquer. Et là ça malheureusement, il n'a pas réussi à suivre. Quand ça a attaqué du côté de Nelson Oliveira, il aurait fallu accrocher le bon wagon, même si on l'a senti peut-être légèrement inférieur à Kevin Vauquelin et à Axel Laurence dans la première ascension de San Luca. 3e place pour Quentin Paché. Axel Laurence également, j'espère qu'on le retrouvera. On l'avait situé, on se disait, bon, ça va être difficile d'exister pour Axel Laurence. Axel Laurence qui est équipier de Mathieu Van Der Poel, équipier de Jasper Philipsen. C'est cool de voir qu'Axel Laurence a quand même une carte à jouer pour aller faire mumus dans les échappées et je pense qu'on le retrouvera sur d'autres étapes. Je serais d'ailleurs pas très surpris de retrouver Axel Laurence sur l'étape de Semur en Auxois parce que c'est ce genre de profil un petit peu cabossé sur lesquels il peut briller à mon avis. Il pourra pas win en étant chez FDJ. C'est vrai que pour l'instant, Groupama FDJ, c'est pas la grande fiesta cette saison. Hein. C'est pas la grande fiesta. Groupama va avoir plein d'opportunités. Oui, on va en parler juste après. De toute façon. Du côté du classement général, ça a bougé aussi. Hein. On a eu de la grosse bagarre à l'arrière. On a eu la première attaque de Tadej Pogačar. On avait dit peut-être qu'ils allaient se tester les deux zinzins là. Dans la première étape, ça n'a pas été le cas. Là, Tadej Pogačar a dégainé une attaque tranchante, mais qui n'a pas surpris Vingegaard. On a vu Pogačar s'en aller, puis Vingegaard accrocher la roue. Et c'est un scénario qu'on a souvent vu. Ça, Pogačar à l'attaque, Vingegaard qui répond, qui s'accroche et qui laisse Pogačar faire le taf. On se retrouve donc avec un groupe de 4 coureurs dans le même temps, puisque Pogačar et Vingegaard se sont fait rattraper par Remco Evenepoel et par Richard Carapaz, qui est peut-être un peu plus surprenant. Et donc c'est Tadej Pogačar qui récupère le maillot jaune à Romain Bardet pour une poignée de secondes. Attention, parce qu'il va déjà falloir le défendre du côté de Tadej Pogačar. Mais on a déjà un premier élément de réponse qui est que Jonas Vingegaard, il a les jambes, il a su répondre sur un effort très punchy. Et l'autre élément de réponse, c'est que Remco Evenepoel, il n'est pas dans le chapeau 1 avec eux, pour l'instant en tout cas, mais il n'est pas très loin.
On a également vu que ça n'avait pas pu répondre du côté de Carlos Rodriguez, que tous les autres, tout le reste du chapeau 2 était réellement chapeau 2. Et malheureusement pour Romain Bardet, ce maillot jaune, il ne l'aura gardé que un jour. Voilà, l'addition des places va être rigolote. Oui, parce que le classement général des 4 premiers, donc je vous rappelle, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel et Richard Carapaz, ne se fait que au cumul des places à l'arrivée. C'est-à-dire que demain, on va avoir une étape du sprint, mais Pogačar peut perdre son maillot jaune s'il termine une dizaine de places derrière Vingegaard. Donc ça va être intéressant de voir comment se joue ce petit monde. Est-ce que Richard Carapaz n'a pas envie d'avoir le maillot jaune pour imaginer que Richard Carapaz fasse le sprint, j'en sais rien, pour se placer 10, 12e. Donc demain, ça va être assez intéressant puisque ce maillot jaune, pour demain, uniquement demain, hein, se jouera à l'addition des places avant qu'il se joue réellement à la pédale sur l'étape de Valloire après-demain qui sera la première grosse étape de montagne. On va voir Remco sprinter pour le maillot jaune. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est intelligent de faire ça pour se mettre en danger? Parce que bon, aller faire Mumus dans le sprint, c'est quand même très dangereux, c'est un coup à tout perdre. Je sais pas, on verra en tout cas. Mais le maillot jaune peut changer d'épaule demain à cause de ça, effectivement. Le classement général du Tour de France, je ne l'ai pas sous la main, mais je vais vous le dire. Tadej Pogačar, donc tout seul devant, avec 3 autres camarades, Evenepoel, Vingegaard, Carapaz, tous dans le même temps, donc tous à l'addition des places. Derrière, on a Romain Bardet à 6 secondes, et derrière, un package de plein de coureurs à 21 secondes qui englobe, par exemple, Maxime Van Gies, Jai Hindley, Matteo Jorgensen, tous les favoris en réalité sont là. On a vu Wout van Aert décrocher assez tôt, parce que Wout van Aert était dans ce package de coureurs qui aurait pu reprendre le maillot jaune à Romain Bardet s'il avait eu des bonifications sur cette étape. Et Wout van Aert a décroché assez tôt, je crois vers 9 km de l'arrivée ou quelque chose comme ça. Donc Wout van Aert est out. Donc si Wout van Aert s'impose demain, il n'y aura pas de changement du côté du classement maillot jaune. On a également vu Mathieu Van Der Poel décrocher assez tôt dans cette étape. Alors la win n'était pas jouable, donc peut-être qu'il s'économise plutôt qu'autre chose. Mais la première étape, Mathieu Van Der Poel, il a décroché assez tôt. La deuxième, il s'est vraiment pas battu. On va voir quelle est la réelle forme de Mathieu Van Der Poel. Ça aurait pu être une étape pour lui, même si ça a été un peu dur pour les punchers purs plutôt que pour les grimpeurs. Effectivement, il est tombé, Wout van Aert, aujourd'hui. C'est dans la liste des informations. On a quand même une chute au sprint intermédiaire qui a impliqué 3 coureurs. Wout van Aert, Matteo Jorgensen, décidément, Visma, ils sont quand même pas rendus, et Lorenz de plus. Donc attention, Wout van Aert, petit point d'interrogation quand même, alors qu'on arrive à la première étape de sprint demain. Déçu de Roglic, moi aussi, je suis un peu déçu de Roglic. Alors attention, hein, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'enseignement à tirer. Ce sont des étapes qui sont très particulières. On pourra juger de la réelle forme de Primož Roglic quand on arrivera dans l'étape de Pinerolo-Valloire après-demain, où là, il y aura du dénivelé à plus savoir qu'en foutre. Et là, on pourra se dire ah, bon, il y en a qui vont pas être dans le top 5. Mais pour l'instant, difficile de tirer des conclusions. Rappelez-vous, quand on partait du Pays Basque, on avait tiré quelques conclusions sur les premières étapes, puis finalement, on a vite vu que c'était tombé assez rapidement en lambeaux derrière. Il était en promenade, Van Der Poel. Ouais, je sais pas, on va voir. Remco, 3e force du plateau. C'est ça qui est intéressant, parce que ce qu'on peut quand même conclure, c'est qu'on voit que Vingegaard a l'air d'avoir les jambes. Alors à quel point, on verra très vite, on verra après-demain. Pogačar a les jambes, c'est une certitude. Est-ce qu'il les aura encore en 3e semaine? Ça, c'est l'autre question qu'on va se poser, parce que pour l'instant, il est encore frais, Tadej Pogačar. Mais quand on va arriver à la 3e semaine avec son Giro dans les pattes, peut-être que ça va commencer à flancher. Donc pour l'instant, toutes les inconnues restent assez marquées. On aura largement le temps de se reposer des questions à l'arrivée de l'étape de Valloire. Gaudu, pas une surprise. Ça, on en a parlé, hein, Gaudu, on en a parlé. Gaudu, de toute façon, le général, c'est déjà terminé, tout comme Lenny Martinez. On reverra David Gaudu probablement un peu plus tard, quand il se sera refait un peu la cerise. Je pense pas qu'on le verra du côté de Valloire, mais je pense qu'on verra peut-être David Gaudu du côté de l'étape qui arrivera au Luron ou à Super Dévoluy, des étapes comme ça qui sont un peu plus cabossées. Moi, j'espère en tout cas que la forme va revenir pour David Gaudu et qu'il aura l'occasion de se montrer sur ce Tour de France, parce que c'est pas la grande saison pour David Gaudu. En tout cas, niveau tactique, Ben Illy, c'est pas Einstein. Oui, Ben Illy, il y a un côté Antonio Morgado, hein, dans le côté je cours un peu n'importe comment. C'est un coureur divertissant, Ben Illy, quand même. Hein. C'est un coureur très divertissant. Hein. Carapace top 5. Ouais, c'est peut-être ça la première surprise de ce Tour de France. Parce que dans ce gros package de potentiels outsiders pour le top 5, même pour le podium, on n'avait pas forcément mis Richard Carapaz dans les premiers noms. Richard Carapaz, c'est quand même un très bon coureur. Hein. D'ailleurs, la dernière fois qu'on était arrivé à Bologne sur le Giro, c'était un contre-la-montre, et c'était un Giro qui avait été remporté par Richard Carapaz, c'était en 2019. Moi, je ne l'avais pas forcément mis dans mes plus gros favoris pour aller jouer le top 5, Richard Carapaz. Et force est de constater que pour l'instant, il y a les jambes. Alors, encore une fois, attention,
parce que Richard Carapace, c'est un coureur qui a beaucoup de punch, donc des accélérations comme ça sur des pistes pentues, mais pas forcément hyper longues, c'est un truc qui lui correspond pas trop mal à Richard Carapace. Donc on va voir les vrais jugements de valeur, il faudra les faire quand on sera arrivé du côté de Valloire, quand on aura passé cette première étape avec du dénivelé de zinzin. Je sais même plus, il y a combien de dénivelé sur l'étape de Valloire. Je vais aller rechercher mon petit document de prépa là. Valloire, ce sera 4000 mètres de dénivelé positif. Il y aura quand même de quoi se régaler là-dessus. Alors que le chat veut sortir, donnez-moi 30 secondes, désolé. Allez, dehors le chat. Allez, on s'en va. Allez, dehors. Voilà. Nickel. En gros, il va peut-être conserver son titre au JO, Richard. Est-ce qu'il sera au JO, Carapace? Trop faible en CLM, Carapace. Oui, il est faible en CLM, mais il y en a pas mal qui sont faibles en contre-la-montre. Hein. On verra. Merci Yafna Guerreyoundi Gundil pour le 13e mois d'abonnement. Pour moi, Vingegaard repasse favori ce soir après sa félicité à suivre Pogacar sur un terrain plutôt favorable au Slovène. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi là-dessus. Mais encore une fois, attention aux conclusions hâtives sur des étapes qui sont très particulières. C'est une étape, je vais vous remontrer le profil si vous voulez. On peut difficilement tirer des conclusions sur une course de 3 semaines sur une étape qui ressemble à ceci. C'est une étape, c'est pas une étape qui était extrêmement compliquée aujourd'hui. C'était 1800 mètres de dénivelé positif, c'était quelques enchaînements de petites côtes rudes, mais pas forcément extrêmement longues. Donc oui, c'est surprenant presque de voir Vingegaard réussir à répondre à un effort très punchy de la part de Pogacar. Est-ce que ça veut dire que Vingegaard, sur une longue étape très fatigante, il aura la caisse pour suivre? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Mais il n'y a rien pour l'instant qui permet de dire que l'un ou l'autre est en meilleure forme. La seule chose qu'on peut se dire, c'est que les deux sont en forme, ça c'est une certitude, et ça nous promet des belles bagarres pour la première étape de montagne, donc après-demain, et ensuite on aura le temps de retrouver une prochaine étape de montagne. Voilà. Il est forcément frais à voir sur la durée. Oui, c'est ça, on verra sur la durée. Qu'est-ce que j'ai noté également là-dessus? En vrai, c'était quand même une belle étape, hein. C'était une belle étape avec du suspense, avec une double course entre les échappés devant et le général derrière. Je suis pas déçu pour Romain Bardet parce que malheureusement pour lui, il a fait les frais de ce mouvement de course de Pogacar. Mais bon, il aura déjà eu un jour en jaune, c'était pas mal. Un jour en jaune, une victoire d'étape, le tour, il est déjà réussi pour DSM. Liège peut correspondre à Vauclin pour faire de bons résultats. Oui. Bardet vient de dire que Grégoire l'a beaucoup aidé, c'est beau. Ouais, Romain Grégoire, on n'en a pas parlé. Bon là, c'était un peu dur pour lui aujourd'hui, mais je pense qu'il est quand même en bonne forme, Romain Grégoire. Mais on aura le temps de le voir dans les prochaines étapes qui arrivent, même si là on va avoir un enchaînement de une étape de sprint, une étape de haute montagne et 2 étapes de sprint normalement. Donc pas de d'excitation outre mesure. La grande bagarre arrivera un petit peu plus tard. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à raconter sur cette étape? En vrai, on a fait à peu près le tour là-dessus. 6 secondes, ça s'est pas joué à beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est presque dommage. Si ça s'était un tout petit peu plus regardé devant, Romain Bardet aurait gardé son maillot jaune. Bon, c'est pas un drame outre mesure. De toute façon, il l'aurait perdu de toute façon à Valloire, je pense, le maillot jaune Romain Bardet. On sent qu'il n'est pas au niveau des zinzins de devant. C'est une logique. Bernard ne l'a pas vu. Ouais, si on fait un peu l'inventaire du classement général, qui on a perdu dans l'équation? Alors, il y en a, ce sera pas trop surprenant, mais on a quand même perdu Oscar Onley sur l'étape. Dans le groupe qui arrive... derrière le groupe à 2,42, qui on a perdu? Bon, Santiago Buitrago, il avait déjà perdu du temps hier. Jack Haig, même si c'est pas un des favoris, mais c'est quand même un mec qui pourrait potentiellement jouer un classement général, dehors. Luis Mentiès prend 2 minutes aujourd'hui. Oscar Onley prend 2 minutes également sur le groupe des favoris. Qui on a d'autres là-dessus? Geraint Thomas, bon, il n'était pas venu pour jouer le général, on le sait, mais il finit loin. Davide Formolo, pareil. Il n'y a pas de grande désillusion. Si, peut-être quand même Alexei Lutsenko, même si pareil, je vois mal Alexei Lutsenko jouer le général, mais pareil, très très loin Alexei Lutsenko. Pour le reste, je vois pas de catastrophada. Bon, Jakob Fuglsang, c'est la pré-retraite de toute façon. Steph Kras, peut-être qu'on aurait pu cocher pour un général. Il a fini où, Steph Kras? Il finit à 1 minute du groupe de favoris. Groupe maillot jaune. Lutsenko avait déjà pris 24 minutes. Oui, pardon, j'avais zappé complet. C'est vrai que tout Astana avait pris 50 minutes hier. Non, en vrai, il n'y a pas d'alarme. Dans le groupe qui finit, dans le groupe qu'on va appeler le groupe Grégoire avec Giulio Ciccone, on trouve du Félix Gall, on trouve du Carlos Rodriguez, on trouve Bardet, Ayuso. Tous ceux qui ne sont pas dans le chapeau 1 ou le chapeau 1,5.
difficile encore une fois de tirer des conclusions sur une étape comme ça qui est très punchy, mais on peut se dire qu'il y a quand même une petite option de prise pour la 3e place du côté de Remco Evenepoel. Maintenant, attention, parce que Remco Evenepoel en 3e semaine, ça peut souvent péter complètement sans prévenir. Donc, toute petite option, hein, vraiment minuscule option, on ne va pas tirer des conclusions là-dessus. Voilà pour cette étape numéro 2 du Tour de France. On va se projeter sur demain désormais. Demain, alors j'en profite déjà, je vais vous dire... Demain, le débrief aura lieu tard le soir, ce sera une nocturne de blabla, hein, tranquille, où on va discuter de plein de trucs comme d'habitude, et on fera une petite séquence débrief rapide sur l'étape du jour, puisque demain c'est un sprint. Demain c'est le premier sprint massif de ce Tour de France, on arrivera dans les rues de Turin, alors rien à voir avec l'arrivée à Turin sur le Giro, je crois que c'était en 2022, si je dis pas de bêtises, je vais aller vérifier mes notes, oui c'était 2022, une étape qui avait été remportée par Simon Yates, là on ne passe pas par le col de la Madeleine à côté de Turin, on va arriver direct dans les rues, toute berzingue, tout droit, bim, un sprint massif comme on aime. Donc demain on aura la première manche du Royal Rumble entre Arnaud Delis, Mats Pedersen et Jasper Philipsen, avec peut-être en arbitre des Sam Bennett, peut-être en arbitre un Brian Cocard, on ne sait pas, on verra, peut-être Arnaud Démare, on peut rêver aussi. Il y aura probablement pas énormément de choses à dire sur l'étape de demain, mais on fera quand même un petit débrief tard, vers 22h, comme d'hab, une petite séquence, je pense, qui durera un quart d'heure, pas plus. On fera le jeu de l'échappée aussi, histoire de compter les puntos. Voilà. Oui, il y a Baos aussi. Bon, il y a plein de second couteaux, hein, du côté du sprint. Je les ai pas tous donnés, hein, mais on a du Danny Van Poppel aussi, si vous voulez. Je peux vous montrer la start list de Cocainoman. Hein. Regardez, j'ai une belle start list de Cocainoman. Elle est magnifique, hein. Elle est belle, ma start list. Donc là-dessus, tous les verts, c'est les sprinters. Donc il y a du Bos, il y a du Pedersen, il y a du Vandenberg, il y a du Philipsen, il y a du Ackermann, du Gaviria, du Cavendish, du Jacobsen, du Tyson, du Christophe. Voilà, on a tout ce qu'il faut là-dessus. On ressortira la start list de Cocainoman quand on fera le jeu de l'échappée. Voilà, oui, bon, Wout, voilà. Je l'ai mis quand même, par principe, mais... Oui, multicolore, en bleu, c'est les punchers. Pas de risque de bordure. Théoriquement, non. Non, théoriquement on est dans les terres. J'ai pas regardé la direction du vent, donc on verra. Mais pas forcément de demain, de risque. Je vois pas autre chose qu'un sprint massif demain. Il y a Cavendish. Oui, on est obligé de mettre Cavendish. Hein. Donc, voilà. Le jeu de l'échappée. Juste pour vous dire qu'on a un vainqueur. Vous allez voir, j'ai le classement. Il est sous les yeux, là. Il est là, le jeu de l'échappée. Nous avons un vainqueur, c'est Van Gremmel. Van Gremmel qui avait sélectionné Abrahamsen, Hugo Hull, Bram Welton et Jordan Gega. Donc Van Gremmel qui va remporter son petit Bob Décathlon. Donc je note son pseudo sur mon petit doc de Gamian. Vous voyez le reste du classement. Il y a un grand paquet de gens à 2 points, c'est normal. Vous allez pouvoir parier sur l'étape de demain. L'étape de demain, c'est une étape de sprint. Donc on aura probablement une échappée un peu publicitaire avec des coureurs qui ne vont pas gagner. Donc ça va être relativement dur. Voilà. Je vous rappelle qu'il y aura un petit cadeau pour le général final. Je ne sais pas encore ce que c'est. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que ce qui a été évoqué, c'était des cartes cadeaux à 300 balles chez Decathlon. Donc voilà, ça vaut le coup de jouer tous les jours, je pense. Donc comme d'hab, pour jouer, vous savez comment faire. Vous tapez point d'exclamation prono et les 10 noms que vous imaginez voir dans l'échappée demain, enfin vous n'êtes pas obligé d'en mettre 10, hein, mais mettez-en 10, ça maximise les chances, séparés par des points-virgules. C'est-à-dire vous mettez un nom, point-virgule, espace, un nom, point-virgule, espace, un nom, point-virgule. Vous en mettez 10 comme ça avec la commande point d'exclamation prono. Voilà, vous mettez ça. Nous, on va se faire ça ensemble avec la start list. Demain, c'est une étape de sprint, donc on peut imaginer qu'on aura quelques baroudeurs demain. Au secours, les noms pour demain, effectivement, ça va être très compliqué. On va regarder ça tout de suite. Donc demain, une étape... longue, hein, c'est l'étape la plus longue de ce Tour de France, 231 km qui partiront de Piacenza jusqu'à Turin. Piacenza, une ville très connue pour son vin blanc pétillant qui s'appelle l'Ortrogo. Voilà, comme ça vous apprenez des choses dans ce stream. Alors demain, qui on va imaginer? Du côté de Visma, personne. Du côté du AE, personne. Du côté de Jayco, est-ce qu'on n'enverrait pas quelqu'un du côté de chez Jayco? Peut-être bien, mais on a quand même un train à préparer pour Dylan Groenewegen, donc on va pas prendre du Jayco. Ineos, non, on va pas prendre d'Ineos. Du côté de Lidl Trek, non, parce qu'on joue la carte Pedersen. Decathlon AG2R, la mondiale, je suis pas certain qu'on envoie quelqu'un devant puisqu'on a Sam Bennett. Bahreïn, on a Phil Baos.
Peut-être Nicky Assarnt, mais j'y crois pas trop parce que Nicky Assarnt c'est quand même un élément du train. Soudal Quickstep, je vois pas non plus d'échapper là-dedans. On va jouer petit bras et on va mettre plein de coureurs d'une équipe qui n'a pas vraiment de sprinter. Par exemple, demain, on peut imaginer que Groupama FDJ n'a pas de sprinter. On va peut-être mettre un Clément Russo. Voilà, on va peut-être mettre un Clément Russo, même si Russo est quand même sprinter dans l'idée. Du côté d'Alpecin de Koenig, bah évidemment, on met personne. Du côté d'Education First, je pense qu'il y aura personne. Du côté de Lotto Destiny non plus. Israël, ça peut envoyer un mec devant. Donc on va remettre Guillaume Boivin. Du côté de Cofidis, je pense pas qu'il y aura d'échappée. Du côté de Movistar, non. On va jouer Gaviria. Arkea, ça va jouer la carte démarre. Intermarché, on a eu Tennyson aujourd'hui à l'avant. Allez, on va mettre Lorenz Rex, mais sans conviction. Hein. On va mettre Lorenz Rex. Du côté de DSM, est-ce qu'on n'enverrait pas un mec devant? On a eu Welten aujourd'hui, on a eu Vandenbroek hier. Ouais, on va mettre Ekoff, mais vraiment sans conviction. Hein. On va mettre Ekoff, mais vraiment sans conviction. Du côté d'Astana, bah, il va bien falloir mettre des mecs devant. Donc demain, on va dire que... allez, on va mettre Fedorov, hein, mais oh là là, c'est dur quand même. Hein. C'est dur. Hein. Uno X, je pense qu'ils vont mettre quelqu'un devant. On a eu Abramsen ces 2 derniers jours. Demain, il n'y a pas de cote, donc ce ne sera pas Abramsen. Ce sera probablement pas Hiking. On va mettre Johannes Kulset, parce que c'est le nom le plus random du coin. Et du côté de Total Energy, bah là, on va tricher. Hein. Là, on va mettre Gachignard. Là, on va mettre Fabien Grélier. Fabien Grélier, il a bien... c'est ce genre d'étape pour Fabien Grélier. Et on va mettre Matteo Vercher aussi, tiens. On va mettre Matteo Vercher. Ça nous fait combien de noms, ça? 1, 2, 3, 4. Il nous en manque un. Vous voulez mettre Zimmerman? Ouais, Prodhomme, tiens. Prodhomme, on va mettre. Même si en vrai, Prodhomme, il est plutôt là pour aider Félix Gall après-demain. Donc je pense pas, Prodhomme. Je pense pas. Campenart, Rex, Boivin, je regarde ce que vous faites dans le chat. Burgodo, Renard, c'est vrai que Renard, on l'avait mis où? Ouais, Renard du côté de chez Cofidis. Allez, on va mettre Renard. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez continuer à pronostiquer dans le chat, même après la fin du live. Les pronos sont faits pour s'enlever un peu après la fin du live, pour que vous ayez le temps. Renard, il va emmener Cocard. Oui, t'as raison, c'est plutôt ça. Donc c'est pas Renard. Peut-être un Loto, mais non, un Loto non, ils vont jouer pour Deli, il n'y a pas de raison de m'envoyer un mec devant. Faut pas mettre le prono en premier, tout le monde copie. Ah bah ça oui bien sûr. Hein. Ouais, Sean Quinn tiens. Non, peut-être un Jonas Ricard. Non, c'est pareil, ça c'est le train de Philipsen. Si c'est pas Rousseau, Kung je pense pas. Je suis en train de dérouler là. Ah, peut-être un Quickstep en vrai. Hein. Je sais pas, ouais, Romo... On va mettre un Movistar quand même. Hein. Allez, on va mettre ouais, Romo, j'y crois pas trop. Hein. Queen, vous me mettez Sean Quinn? C'est vrai qu'on l'avait mis aujourd'hui. Allez, on va mettre Sean Quinn. Voilà. Attendez, je regardais. Moscone. Ah, ça c'est pas con, ça j'aime bien Moscone. C'est vrai, les Italiens. On va mettre Moscone, ouais. Allez, hop, on va faire ça. Alors, moi je vais taper mon petit prono. Prono, on a dit Rousseau. Boivin, Rex, Queen, Grélier, Vercher, Kulset, Fedorov, et j'en ai trop là des noms là, et Ekoff. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il m'en manque un, on a dit Moscone. Voilà, hop, prono validé de mon côté. Voilà, on est bien, on est pas mal. Je vous rappelle, à gagner un petit kit pour chaque vainqueur chaque jour. Petit kit Décathlon avec un bob, avec, je crois qu'il y a de la crème solaire. Je sais plus ce qu'il y a exactement dans le kit. Il faudra que je regarde. On vous enverra ça à la fin du tour. Et pour le vainqueur final, à définir. Soit c'est un petit vélo, un petit triban, un truc comme ça. Soit ce sera des cartes cadeaux pour les 3 premiers. On verra en fonction de comment ça se goupille. Voilà. Personne ne va le prendre, on va bien rire. C'est vrai que si demain il n'y a pas d'échappée, on a tous 0. Voilà, on a tous 0. Donc voilà. J'en profite également une dernière fois aussi, puisque je suis corporate jusqu'au bout, de vous rappeler d'aller faire vos petits pronos sur le sprint intermédiaire du côté de chez Skoda. Voilà, moi j'ai fait 15e de l'étape aujourd'hui, je suis très content. Et il y a à gagner pas mal de trucs aussi. Il y a un vélo Lapierre pour le classement général, il y a des bobs, il y a des maillots verts dédicacés. Donc voilà, il suffit de trouver
les coureurs qui remportent le sprint intermédiaire. Vous marquez autant de points que les coureurs en ont marqué sur le sprint inter. Et si vous finissez dans les 3 premiers de chaque étape, bah, vous gagnez un lot. Donc voilà, on adore les jeux à la con ici. Il y en a un chez moi, il y en a un du côté chez Skoda. Donc profitez-en. En plus, je crois qu'on n'est que 250. Donc il y a une forte chance de réussir à gagner des trucs. Voilà, il y a un site pour tes pronos. Non, alors pas pour l'instant. Ce sera le cas bientôt. Cédric est en train de charbonner là. Je veux dire, Cédric il bosse beaucoup. Hein. Cédric c'est le développeur de tout ça. Cédric est en train de travailler à améliorer l'expérience prono pour que vous puissiez aller sur un site qui vous récapitulera vos pronos, qui vous donnera votre classement et votre sélection de façon à ce que ce soit un peu plus clair. Parce que là c'est vrai que vous savez pas exactement qui a pronostiqué quoi, etc., etc. Ce sera bientôt le cas. Vous allez pouvoir le faire. Si jamais vous êtes sur YouTube. Alors les pronos, normalement, si vous regardez YouTube, si vous regardez les pronos sur YouTube avant l'étape de demain, on va dire là par exemple s'il est 22h et que vous regardez ça en ce moment, vous pouvez aller sur le chat Twitch pronostiquer directement. Mais l'idée c'est quand même qu'on pronostique ça ensemble. On a le droit de pronostiquer Tom Steels. Wow, les noms. Johnny Hoogerland aussi. Mon prono a bug pour aujourd'hui. J'ai trop le seum. Bah non, tu l'as eu, Mate Damiano, toi t'étais dans le classement. Je l'ai, hein, moi j'ai accès, avec Cédric, on a accès aux pronostics. Par exemple, si je fais 10 des pronostics et que, et que je regarde Mate Damiano, classement, je t'ai là. Hop, étape 1. Mate Damiano, tu as 1 point avec Jega et 1 point avec Adramsen. Ah, Skoda, merde, Skoda, je sais pas. Du coup, Skoda, il faut voir avec Cédric directement, mais n'hésite pas à m'envoyer un mail en perso là-dessus, pas en perso, sur Discord, un truc comme ça. Voilà, merci Jidelni pour le Prime. C'est la fin de ce débrief. C'est bien, c'est un petit format d'une petite demi-heure, c'est pas mal. Vous trouvez ça bien, ça vous plaît? Vous voulez qu'on fasse plus long? Je sais pas, comment on pourrait faire mieux, plus long? N'hésitez pas hein, à donner les suggestions dans le chat. C'est nouveau pour moi aussi, même si on va continuer comme ça jusqu'à la fin du Tour de France. Skoda, ça avait planté hier pour moi aussi. Ah merde, bah, faut que vous me disiez, on va peut-être pouvoir récupérer les pronos en fonction, à voir si ça marche là-dessus. Vous pouvez m'envoyer des MP à moi directement ou à Cédric qui est directement sur mon Discord pour essayer de sortir de tout ça. Plus long sera intéressant. Ouais, bah, c'est sûr que le débrief de l'étape de sprint va pas être monstrueux et c'est pour ça qu'on le fera sur un live nocturne plus tard. Donc je vous donnerai rendez-vous pour le débrief de l'étape de demain sur un live nocturne qu'on lancera sur les coups de 21h30 et dans lequel on parlera d'Olympique Lyonnais, probablement un peu de politique et on fera une séquence débrief de l'étape un peu plus tardif, un peu plus posé et histoire de faire le prono aussi de l'échapper quand on en aura la possibilité. Voilà, bah c'est terminé pour ce débrief. Donc je vous donne rendez-vous ce soir aux alentours de 22h pour un débrief du multiplex politique qui nous attend. J'espère que vous êtes bien allés voter parce que c'est important. J'ai vu que la participation était très en hausse. Donc voilà, allez voter, c'est important, quelles que soient vos convictions du moment qu'elles ne sont pas d'extrême droite. Donc pensez à ça. Vous avez encore le temps dans certaines villes. Hein, il y a certains bureaux de vote qui terminent à 19 ou à 20h. Donc faites votre devoir citoyen. C'est important. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, à tout à l'heure pour ceux qui seront là dans le live nocturne et pour ceux qui sont sur YouTube. Bah, merci d'avoir suivi ce live, merci d'envoyer les pouces et le soutien. Je vous fais des bisous et je vous envoie en raid, je sais pas chez qui, mais je vous envoie en raid quand même. Allez, ciao, bisous. Bon, c'était un peu abrupt cette fin de live. A plus.